Salut tout le monde, c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale car je suis allée à la Japan Touch, à la Japan Touch 17e édition à Lyon, à leur expo. Donc j'ai fait quelques achats donc que je vais vous parler dans cette vidéo, et aussi mes impressions. Tout d'abord mes impressions. Donc vraiment la Japan Touch c'était vraiment bien, vraiment classe. Donc il y avait beaucoup de stands qui proposaient des choses pas chères. Il y avait des tournois, Naruto, FIFA, enfin voilà, il y avait des jeux, il y avait à peu près de tout. J'ai vraiment bien aimé. Bon, pour la Japan Touch, c'était ma première fois, donc franchement, je me demandais si c'était pas un peu un truc un peu régional, un peu banal, mais en fait non. Il y avait des youtubeurs, il y avait notamment Kirby54, Joueur du Grenier. Il y avait des auteurs manga français, il y avait des auteurs manga japonais que je connaissais pas malheureusement, mais il y avait beaucoup d'auteurs. Il y avait l'auteur de Radiant, de Josh, de Super Tokyo Land et de Dreamland. Donc franchement c'était vraiment bien. Donc à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin car je vais vous mettre, il y aura un petit bonus où je vais vous mettre, j'ai pris des séquences des photos et des séquences vidéo de la Japan Touch. Donc je vais en faire un petit montage et que je vais mettre à la fin si vous voulez regarder un peu à quoi ressemble. Donc on va tout de suite passer aux achats. Donc on va passer à cette magnifique figurine. Voilà, je sais pas si vous la voyez très bien. Voilà. Donc vous voyez, ça a beau de One Piece. Donc c'est une Ban Presto, une Big Ban Presto sabot. Donc elle m'a coûté 30 €. C'est pas trop cher, ça va. 30 € ça va. Voilà. Je vous laisse voir un peu les détails. Voilà. Ensuite, nous allons passer au manga. Que vous pouvez voir, j'ai acheté des mangas. Donc voilà, on va passer au manga. Donc tout d'abord, Gamaran tome 7. Donc voilà, Gamaran, une très bonne histoire. Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger le premier scan. Malheureusement il n'y a pas d'animé, mais bon, ça va venir bientôt. C'est un nouveau manga ultra bien, que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai acheté le tome 7. Alors je suis allée voir l'auteur de manga de Radiant. Et hop, j'ai acheté son premier tome. Donc voilà, le premier tome de Radiant. Voilà, ici présent. Voilà. Gros coup de cœur parce qu'on m'avait beaucoup parlé. Bon, j'ai fini de le lire. Vraiment gros coup de cœur pour ce manga Ajin. Donc voilà. Donc je vais vous lire un peu le synopsis. Le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique. D'autres suivirent bientôt aux quatre coins de la planète. Ces êtres d'un genre nouveau à la vie éternelle furent appelés Ajin. 17 ans plus tard, ses camarades revenus à la vie, il n'y a qu'une alternative de prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Donc en gros, ça parle d'un lycéen qui va découvrir aussi qu'il fait partie de l'un de ces Ajin. Et il y a toute la population entière veut le retrouver, parce que les Ajin sont recherchés. Donc je vous montre un peu les dessins. Voilà. C'est quand même du lourd en dessin. Donc ensuite un nouveau tome 1 que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai pas trop lu de manga comme ça. En tout cas c'est Bloodlad tome 1. Le tome, enfin les numéros de tome on les voit là, c'est assez difficile à trouver, donc mais voilà. Donc là
Voilà. Voilà pour Bulldad. Donc, voilà, très bon manga, je vous montre encore. Donc, pour celui-là, vu que c'est le top 1, si vous voulez le découvrir, je vais mettre le lien du premier scalp et du premier animé, car il est bien animé. Donc, on enchaîne tout de suite avec Areadi. Et par la même occasion, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 que je vais vous sortir. Voilà. Tome 2 et 3. Donc on va plutôt se consacrer au tome 1 donc, de Areadi. Donc voilà. C'est vraiment très bien. Donc ça parle des humains mutants, en gros qui ont muté. Et ils ont commis beaucoup de destruction d'infrastructures, de crimes et tout. Donc ils vont aller dans une île, tous, les 80, voilà les 80, vont aller dans une île appelée Areadi, où ils vont vivre une vie d'enfer un peu. Donc ce manga parle bien de discrimination, voilà, bref. Je vous mets comme d'hab le lien dans la description si vous voulez le voir. Nous enchaînons tout de suite avec Akame ga Kill, tome 1. Donc là, je pense pas de besoin de faire un peu un petit résumé, on ne connaît pas. J'ai mis le lien dans la description du synopsis, de l'animé et du manga, enfin et du ski. Après, nous retrouvons donc l'attaque des titans. Tome 7, tome 6 et tome 5. Voilà. Et après Arslan tome 2. Donc, vous devez absolument me dire de quel mangaka c'est ce manga. Si vous ne trouvez pas, c'est soit que vous ne connaissez pas le manga ou soit je sais pas parce que le style de dessin est flagrant. Je vous montre un peu le style de dessin. Vous ne connaissez toujours pas. Toujours pas. C'est Full Metal Alchemist. C'est l'auteur de FMA qui a donc fait un nouveau manga, Arslan, que j'ai lu. Donc là j'en suis au tome 3, qui n'est pas encore sorti et qui va sortir bientôt. J'ai continué avec Arslan, tome 2. Donc, je vais vous mettre le lien du premier scan dans la description. Donc ensuite, par un concours Naruto Storm 3, Storm 3, j'ai gagné un petit portefeuille Kuroko Basket. Assez sympa. Portefeuille. Je suis arrivé 3ème, portefeuille. Le premier avait le droit à un poster. Le 3ème, portefeuille. Ensuite, nous avons les posters. Donc, je vais acheter deux. Donc, le premier, c'est un avis de recherche de Ace. Avis de recherche de Ace. Voilà. Et le deuxième, c'est vraiment le meilleur. Donc voilà, vous le voyez. C'est Tsunayoshi de Reborn, qui est, c'est un fan art, très bien fait. Donc il est en tenue samouraï, avec sa flamme de la volonté, je crois, ses gants. Il a une épée. Dans l'anime et dans le manga, il n'y a pas d'épée. Là, il a mis une épée, c'est vraiment très beau. Je l'ai eu pour 8 €. Donc c'est vraiment bien. Donc sur ce, je vous laisse avec le petit bonus. Et moi je vous dis à une nouvelle vidéo. Peace!
partie de ma famille, mais c'est pas mon frère. J'ai pas envie de faire des petites vidéos. Ça. En fait, la vie, C'est pas tout grosse. Putain, il y a des gens en fait, ça le problème. alors Malou. Tu sais, si tu veux jouer avec... Non.